Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. La province de la Tchopo a un nouveau gouvernement provincial. Le gouverneur de province, Paulel Ndongolia, vient de publier son équipe gouvernementale depuis le 22 septembre dernier. 10 ministres provinciaux, parmi lesquels 7 députés provinciaux devenus ministres et 2 femmes. Plusieurs réactions de la population pour la composition et les attentes de ces gouvernements provinciaux. C'est l'essentiel de ces magazines. Auditrices et auditeurs, bienvenue à tous à cette émission. Jean-Claude Elas assure la mise en onde, Gabriel Makab pour la présentation de ces magazines, grâce à l'appui de l'Internews. C'était les Congos. Plusieurs réactions sont enregistrées après la publication du gouvernement provincial de la Tchopo. Les femmes ont aussi exprimé leur indignation pour le non-respect de la résolution 1325 sur la représentativité de la femme. Maître Grace Komba regrette que la femme ne soit pas valablement représentée au sein du gouvernement provincial de la Tchopo, malgré plusieurs plaidoyers auprès de l'autorité provinciale. Merci beaucoup pour cette question. Partant de la publication du gouvernement provincial, nous sommes tellement étonnés de remarquer qu'il n'y a que des femmes au sein du gouvernement, malgré les multiples actions que nous avons fait de plaidoyer afin que la représentativité des femmes au sein du gouvernement provincial. Et si nous avons vu que les gouverneurs n'ont pas tenu compte des plaidoyers que nous avons fait afin que les femmes puissent aussi être représentées comme veut la loi 50-50 au sein des institutions étatiques. Merci beaucoup pour cette question. Partant de la publication du gouvernement provincial, nous sommes tellement étonnés de remarquer qu'il n'y a que des femmes au sein du gouvernement, malgré les multiples actions que nous avons fait de plaidoyer afin que la représentativité des femmes au sein du gouvernement provincial. Et si nous avons vu que les gouverneurs n'ont pas tenu compte des plaidoyers que nous avons fait afin que les femmes puissent aussi être représentées comme veut la loi 50-50 au sein des institutions étatiques. Selon Servin Dumba, coordonnateur national de l'Association pour le développement des personnes albinos, APRODEPA en sigle, ce gouvernement est plus composé par les députés provinciaux. Nous saluons d'abord le gouvernement récemment publié parce qu'il a été longuement entendu. Et nous saluons la présence de la femme. Et bon, malgré les pourcentages, il n'a pas été respecté, au moins 30%. Nous avons 20%, donc 2 femmes contre 10. Et comme analyse, nous trouvons encore c'est la représentation provinciale, les députés provinciaux qui sont allés en masse
à l'exécutif, c'est encore un élément où nous devons vraiment nous poser beaucoup de questions. Nous avions envoyé nos représentants et les représentants vont nous quittent pour aller encore passer du côté de l'exécution. Alors ça nous trouble un peu. On a placé confiance aux titulaires des postes, les députés comme titulaires. Bon, les suppléants sont là, c'est vrai, mais moi par exemple, j'ai placé ma confiance à un député X que j'ai voté et il est passé. Son suppléant, est-ce qu'il a la même vision? Est-ce qu'il bénéficie de ma confiance? Ça, c'est encore un point d'interrogation. Et s'il faut aller encore plus loin, nous avons le décret numéro 24/22 du 7 mars 2024 portant fixation des modalités de représentation des personnes en situation de handicap au sein des institutions en République démocratique du Congo. Ce décret a été signé cette année par le Premier ministre sortant, Michel Samalukonde. Et l'application pose problème. Le gouverneur a signé l'arrêté. Est-ce qu'il y a une personne en situation de handicap? Nous n'avons pas vu. Dans son cabinet, nous sommes en train de mener nos investigations. Nous allons descendre sur terre. Les membres de son cabinet, est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap? Fabrice Ndebo, coordonnateur du Parlement de l'enfant, lui attend voir les défis de la province soient relevés. La messe a été dite, nous ne pouvons que saluer l'entrée de ces gouvernements, chose qui n'a jamais été faite. Aujourd'hui, nous retrouvons 7 députés provinciaux dans un gouvernement. Bon, nous avons des hypothèses que nous avons émises, mais nous ne pouvons que souhaiter un plein succès à ces gouvernements. Nous pensons que c'est un gouvernement qui regorge les grandes personnes, des personnes qui peuvent prendre de bonnes décisions pour la promotion de la jeunesse, l'avancement de la province et la reconstruction de la province sur les plans éducationnels, culturels, infrastructures. En tout cas, ils ont beaucoup de défis à relever puisque nous voulons voir vraiment une bonne évolution sur tous les plans dans notre province. En tout cas, nous ne pouvons que souhaiter un plein succès à ce gouvernement. Pour les attentes, Servin Doumbia pense que beaucoup reste à faire. Voilà ma petite analyse. Je trouve que les textes sont là et déjà publiés, mais nous avons des inquiétudes par rapport à la non prise en compte du décret du 7 mars 2024. Voilà notre inquiétude, voilà notre désolation. Bon, nous devons rester confiants par rapport à l'équipe qui est publiée. Nous restons confiants, mais on est réservé. On est réservé. Chopo Moussala, oui. Nous voulons tous que les choses s'arrangent, s'améliorent, même les conditions de vie des personnes en situation de handicap, toutes catégories confondues. Nous attendons tous cette situation, l'amélioration des conditions de vie, surtout les sociales, mais il y a encore des inquiétudes. Par ailleurs, le député provincial Sénol de Tandia, nommé ministre provincial du Plan et Budget, appelle la population à la confiance envers ses ministres provinciaux car ils sont déterminés à bouger les lignes lors de leur mandat au sein du gouvernement provincial. Alors aujourd'hui, le message que nous apportons, c'est celui d'espoir. Le message d'espoir à travers notre nomination comme ministre au sein de ce gouvernement. J'aimerais par ici profiter de l'occasion pour également apporter certains éléments de lucidité par rapport à certaines questions qui sont évoquées de part et d'autre. Parce que certains s'interrogent sur le grand nombre des élus provinciaux au sein de ces gouvernements. Donc sur les 10 ministres provinciaux, nous avons au total 7 députés provinciaux. Alors par rapport à cette préoccupation, j'aimerais dire ceci. La principale raison de la non-réélection des députés provinciaux, à chaque fois qu'il y a des cycles électoraux, c'est l'échec de l'exécutif provincial.
Il ne suffit que les gouverneurs échouent pour que tout le monde puisse déverser cet échec sur les députés provinciaux afin qu'ils ne soient plus réélus. Et vous savez qu'est-ce qui fait en sorte que ces gouvernements échouent d'habitude? C'est parce que ces gouvernements sont généralement constitués de non-élus qui ne sont pas redevables envers la population. Et quand ils ne sont pas redevables envers la population, ils peuvent travailler sans engagement, sans détermination. Mais un gouvernement constitué principalement des élus, c'est un avantage considérable pour notre population parce qu'ils seront redevables envers la population et surtout, ils vont travailler surtout à toute indépendance d'esprit parce qu'ils savent que même s'ils arrivent à être injectés, ils ne seront pas à chômage contrairement aux non-élus. Donc c'est un avantage. S'agit-il de la trahison de la part des députés provinciaux dans leur mission de représentants du peuple à l'Assemblée provinciale? Senold Tandia dit non, ce n'est pas de la trahison. Et ceux qui pensent également que le fait que nous soyons là, c'est également une façon de pouvoir étouffer l'élan de notre prestation parlementaire, mais également de nous dompter au sein du gouvernement, ils se trompent et qu'ils soient détrompés. Parce que moi je pense plutôt qu'un grand nombre d'élus au sein d'un gouvernement provincial, c'est plutôt un risque pour un gouverneur plutocrate. Mais le fait que le gouverneur de province a pris ces risques de composer une équipe avec des hommes et des femmes qui juste de l'indépendance d'esprit, c'est la preuve éloquente qui nous rassure qu'il est de bonne foi et qu'il voudrait se lancer dans une gestion transparente de la province, mais également une gestion performante de la province. Ça, c'est une garantie que nous tenons également à formuler à notre peuple. Ceux qui pensent également que les élus provinciaux sont allés au gouvernement pour se faire une santé financière, qui se trompent. Pourquoi? Parce que quitter l'Assemblée provinciale pour aller au gouvernement provincial, c'est plutôt un sacrifice. C'est comme du bénévolat. Parce que je vous informe ici qu'un député provincial gagne mieux qu'un ministre provincial. Alors pourquoi quitter une fonction où vous gagnez plus pour une fonction où vous ne gagnez presque rien? C'est juste de l'engagement, c'est juste de la volonté d'aller servir. Et lorsque nous étions appelés à opérer ce choix entre rester au Parlement pour, bien sûr, parlementer, pour contrôler, pour faire des recommandations et aller à l'exécutif, nous avions jugé bon d'aller à l'exécutif. Parce qu'aujourd'hui, notre peuple est sérieusement fatigué. Est sérieusement fatigué des discours. Est sérieusement fatigué. On a eu des contrôles parlementaires. Les ministres, les gouvernements sont tombés. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est de pouvoir réunir l'expertise, réunir les compétences autour de la vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, Tchopo Moussala, pour qu'ensemble nous puissions relever. C'était les Congos. Ce magazine est produit par la radio-télévision Amani avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales 3R RDC en sigle, financé par la coopération suédoise. Sachez que les réactions des habitants de Kisangani proviennent de tous les sens.
Selon certains observateurs, les députés provinciaux devraient rester à l'Assemblée provinciale au service de leurs électeurs au lieu d'aller au gouvernement provincial. Nous sommes arrivés à la fin de ces magazines sur la composition et les ententes de la population auprès du nouveau gouvernement provincial de la Tchopo. Gabriel Makabou à l'animation de ces magazines produits par la radio Amani grâce à l'appui financier de l'Internews. Au revoir. Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société.